Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors, je vous présente la dernière séance de notre cours distribution. C'est ce qu'on va faire, on va faire des... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, ce sera la dernière séance, je pense, du cours distribution. C'est que des applications de ce cours-là, tout simplement. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait avant. Alors, on a parlé de, ça veut dire quoi, T oméga, l'ensemble de support, l'ensemble des fonctions test. C'est-à-dire l'ensemble des fonctions à support compact. On a vu des primes d'oméga, c'est l'ensemble des distributions. On a parlé aussi de support d'une distribution, c'est la réunion de tous les ouverts tels que cette distribution sur ces ouverts et non nuls. C'est le complémentaire. C'est le complémentaire de la réunion de tous les ouverts tels que la distribution sur ces ouverts est nulle. On a vu encore la convergence d'une suite de distributions, ça veut dire quoi? On a vu la différentiabilité d'une distribution, on a vu la multiplication par une fonction dans C infini d'une distribution, on avait l'espace de surrelève, Hn de oméga, ça veut dire quoi? H1 de oméga, H2 de oméga. Après, on a vu le théorème fondamental, c'est le théorème de Poincaré, qu'un seul R. Théorème de Poincaré, alors R aussi, elle est très importante et donne une majoration très importante de norme dans L2 et la norme dans H1, 0 de oméga. Oui, on a parlé de H1, 0 de oméga, c'est l'ensemble où T de oméga est dense, dans H1 de oméga, c'est T de oméga bar par rapport à H1 de oméga. On a vu théorème de trace, on a vu théorème de Green, ou bien formule de Green. Et, on a besoin oméga soit régulier, etc. On a vu encore le théorème de Rayleigh qui dit que si j'ai une suite de fonctions qui est bornée dans H1 d'oméga, alors il existe une suite qui converge de ces suites bien évidemment qui converge vers un élément dans L2 d'oméga et cette convergence est dans L d'oméga. On a vu tout ça, théorème de trace, etc. Après on a vu le théorème de l'axe Milgram. Il dit quoi? Il dit que si j'ai une forme binaire continue coercive et H1 Hilbert dans un Hilbert, H A est défini de H croix H dans R, et je prends F une forme linéaire dans H', une forme linéaire. Alors si j'ai tout ça, alors il existe unique U appartient à H, tel que A, UV, c'est produit scalaire FV, quel que soit V appartient à H. L'existence de cet élément, il nous donne la solution des équations différentielles. On a beaucoup. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le problème. Alors dans cette vidéo, on va voir des problèmes, je pense 4 problèmes. Alors, on va voir le problème de Newton non homogène. Ça, c'est le premier problème. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir le problème de Dirichlet. Il est très très aussi important. Tout ça, des applications, comme des applications de théorème de l'axe Milgram. Aussi le problème mixte, très aussi important. Et le dernier, c'est le problème de Fourier-Robin. Après cette vidéo, on va se concentrer sur des exercices, sur distribution, des TD, des exercices d'application, des exercices. Et c'est ça. Alors, on commence par le premier problème, c'est le problème de Newton non homogène. Alors, fais attention. Alors, maintenant, on va voir le problème. Premièrement, comme application, le problème de Newton non homogène. Alors, ici, pour appliquer le théorème de l'axe Milgram, on a besoin d'un espace de Hilbert, H. On a besoin de F appartient à H', on a besoin d'une forme bilinéaire A, de H croix H continue et coercitive. On a parlé de tout ça dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à la voir pour bien comprendre tout ça. Très bien. Alors, on a besoin de soit oméga un ouvert régulier de Rn. Très bien, alors je vais prendre F appartient à L2 de oméga, et je vais prendre G appartient à L2, terreau de oméga, c'est-à-dire le bord de oméga. Alors, le problème consiste à quoi? Moins le gradient de U plus U est égal à F de oméga, et T de U sur T de N est égal à G sur le bord de oméga. Alors, ça c'est le problème de Newton homogène. Notre but c'est de chercher une solution de U.
une solution de ce système, A. Alors on l'appelle par exemple A. Alors ce système admet une solution, une solution unique U dans H1 d'oméga. H1 d'oméga, c'est l'espace de Sobolev d'ordre 1. Alors, pourquoi ça? Alors, il nous faut, pour avoir ce problème-là, il nous faut, c'est une application du théorème, de l'axe Milgram. Et pour appliquer ça, il nous faut A, la fonction de H croix H dans R, qui est une forme bilinéaire continue coercive. Il nous faut H, un espace de Hilbert. Et il nous faut F appartiennent à H'. Ouais. On a F et les dans L2, on a G dans ça. Très bien. Alors pour trouver cette unique U appartient à H1. Alors on le cherche. Alors pour chercher, d'abord on doit définir le Hilbert qu'on va travailler sur. C'est H1 d'oméga, c'est clair. H1 d'oméga c'est un Hilbert, c'est déjà vu. On a déjà montré que c'est un Hilbert, c'est-à-dire de suite de Cauchy convergente. Très bien. Alors maintenant on va chercher le A qui correspond, qui doit être forme bilinéaire continue coercive, et le F qu'on a. Alors ici, d'abord on a F et les dents L de oméga. On a déjà montré la dernière séance que L de oméga inclus dans H1. Ouais. On a montré que L de oméga inclus dans H1 prime. Tu veux voir? Ah ouais, on a montré que L2 de oméga inclus dans H1 de oméga prime. Ça c'est déjà vu. Alors si F elle est dans L2 d'oméga, alors elle est dans H1 prime. Alors on a cette condition aussi. Si vous n'avez pas vu ça, venir à la vidéo précédente. H Hilbert c'est H1, alors il suffit de trouver le A. Alors pour trouver le A, on suit une méthode très célèbre qu'on va faire. Attends. Alors pour trouver le A, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend V appartient à H. Ici H c'est H1 de oméga. Alors H c'est H1 de oméga. Alors je vais prendre, alors soit V appartient à H1 d'oméga. Puis qu'est-ce que je fais? Je prends le système. Qu'est-ce que j'ai sur le système ici? Attends. J'ai moins delta U plus U est égal à F sur oméga, et on a ça sur le bord. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par V partout, et puis je vais intégrer par rapport à oméga. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Alors je vais avoir moins delta U fois V plus U fois V est égal à F fois V, puis je vais intégrer par rapport à oméga, intégrer. Très bien, j'ai le droit. Après, je vais essayer d'utiliser la formule de Green. Alors, je vais utiliser la formule de Green. Qu'est-ce qu'il dit la formule de Green? Tout simplement, il dit quoi? Mais pour appliquer la formule de Green, il ne faut que U, V est dans H1 d'oméga, il est dans H1, et U est dans H2 d'oméga. Mais U ici, il est où? U. Ah, d'accord. Alors U, elle est dans H1. Elle est dans H1 d'oméga U. Et non pas dans H2. Alors, on va utiliser le théorème de régularité de Laplacien. Alors, on a U est dans H2, c'est-à-dire U elle est dans L2 d'oméga. On a delta U, d'après ça c'est delta U, c'est U moins F. U, elle est dans L2 d'oméga. F, elle est dans L2 d'oméga. Alors, ça, il est dans L2 d'oméga. Delta U. Alors, U et delta U dans L2 d'oméga. Alors, on peut conclure que U, elle est dans H2 d'oméga. D'où on peut appliquer la formule de Green. Il dit quoi? Il dit l'intégration oméga. Le gradient de U, le gradient de V, c'est mon intégration oméga Laplacien de U, ça c'est Laplacien de U, V, plus l'intégration, le bord, T de U sur T de NV, T de sigma. C'est la mesure par rapport à le bord. Alors je vais prendre celle-là, elle est ici, je vais la remplacer par ça, moins l'autre. Je vais avoir l'intégrale, le gradient de U, le gradient de V, moins l'intégration, le bord T de U sur T de NV, T de sigma, plus l'intégration oméga UV, est égal à l'intégration oméga F. FV, très bien. Alors, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? On a T de U sur T de N, elle est sur le bord. Et sur le bord, c'est égal à G. Alors, je vais le remplacer par G. Je vais avoir l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, moins l'intégration sur le bord G, V, T de sigma, plus l'intégration oméga UV, est égal à l'intégration oméga FV. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... attends. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais regrouper ça avec ça. Je vais avoir l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, plus l'intégration oméga UV, l'intégration oméga FV, plus l'intégration sur le bord GVT de sigma. Alors, ça c'est déjà vu. C'est le produit scalaire UV dans H1 d'oméga. C'est défini comme ça, le produit scalaire. Alors, on va poser le produit scalaire dans H1 d'oméga. C'est le A qu'on cherche, A UV. Or, on sait que tout produit scalaire... c'est une forme bilinéaire continue coercive. Alors, il va vérifier cette chose-là. Alors, c'est bien.
Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir A, U, V, c'est le produit scalaire dans H1, c'est cette fonction. C'est L, V. C'est LV. Ah, ici on a un problème. Ici on a L. Alors, dans le théorème, on a F. Alors, c'est quoi cette L-là? Attends. Ah bon, alors ici on a L. Alors c'est quoi L? Tout simplement L, c'est une application de H1 de oméga dans R. C'est de chaque V, on l'associe à LV ou bien L appliqué à V. C'est l'intégration oméga FV T de X, bien évidemment, plus l'intégration sur le bord GV T de sigma. Alors pour appliquer l'axe 1000 grammes, il nous faut L appartient à H1 de oméga prime. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a besoin. Oui, alors ici, ici, on n'a pas besoin de ce F, c'est-à-dire, on a besoin de ce F, mais c'est pas le F qui est ici. Alors, dans les conditions, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait A, forme linéaire 1, on a trouvé le A ici, c'est clair. Hilbert, c'est clair, mais le F, mais ici, on a besoin d'une forme bilinéaire appartenant à H'. Forme bilinéaire continue. Oui, application bilinéaire continue, H'. Alors, dans ce cas-là, c'est pas le F qui est ici, qui va satisfaire l'axe milligramme, mais le L. Alors, il suffit de montrer que L appartient à H1'. C'est ça notre but. Et bah oui. Allez, tout simplement, je vais prendre V appartient à H1 d'oméga, et je vais calculer la valeur absolue LV. Alors, c'est l'intégration oméga FV, plus l'intégration sur le bord GV T sigma. Et c'est inférieur ou égal à, on va appliquer Cauchy-Schwarz, l'intégration oméga f carré 1 demi, l'intégrale v au carré 1 demi, plus l'intégrale sur le bord g au carré 1 demi, l'intégrale v au carré sur le bord 1 demi. Très bien. Ça c'est quoi? C'est tout simplement, c'est Cauchy-Schwarz. C'est Cauchy-Schwarz. Très bien. Alors ça c'est quoi? Ça c'est la norme de f dans L de dans oméga, la norme de v dans L de dans oméga, plus la norme de G dans L2 le bord d'oméga, fois la norme de G dans L2 le bord d'oméga. Alors pour montrer qu'elle est continue, il suffit de montrer qu'elle est inférieure à une constante fois V dans H1 d'oméga. Ça c'est notre but. Or ici on a V dans L2 d'oméga, alors on va utiliser le terme de point carré. Alors F L2 d'oméga fois une constante fois V dans H1 d'oméga. C'est point carré, plus G dans L2 le bord d'oméga. Ici on a besoin de H1. Oui, alors on va appliquer le théorème de trace. Parce que le théorème de trace nous donne une majoration entre un norme de L2 de bord avec H1. Ah oui, c'est le point carré H1, 0 d'oméga. Et ici, il y a une constante fois V, H1 d'oméga. Il y a une constante. Très bien. Mais ici, on a H1, 0 d'oméga. Nous, on veut H1, mais on sait que H1, 0 et H1 sont deux normes équivalentes. Alors l'un est inférieur à l'autre par une petite constante. Alors on va voir c'est inférieur à C3 F L2 d'oméga plus C2, la norme de G L2 du bord. Tout ça multiplié par V dans H1 d'oméga. Mais ça, c'est la grande constante qu'on cherche. D'où on peut conclure que L est dans H1'. Toutes les conditions sont satisfaites. Alors, les conditions sont satisfaites. Alors, on a HC, H1 d'oméga. On a A, c'est le produit scalaire de H1 d'oméga. On a L appartient à H1' d'oméga. D'où, d'après l'axe 1000 grammes, il existe unique U appartient à H1 d'oméga, tel que A, UV, C, L, V. C'est-à-dire, le problème admet une solution. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Attends. Alors qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a pris ce système-là, on a montré qu'il existe unique U appartient à H, tel que A UV est égal à LV. C'est-à-dire le produit scalaire UV dans H1 d'oméga est égal à LV. C'est ça ce qu'on a montré d'après l'axe 1000 grammes. Mais la question c'est que si il existe unique H tel que A UV est égal à LV, est-ce que j'ai l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir ce système? Alors, si j'ai ça, est-ce que je vais avoir ce système? Ça, c'est très important pour compléter tout simplement le problème. Parce que si j'ai ça, je vais avoir une unique solution de ce problème. Mais est-ce que ce problème-là est équivalent à ce système? Pour que je puisse dire que c'est la solution de ça, c'est la solution de ça, vice-versa. Alors, dans ce cas-là, je vais partir de ça et je vais essayer de trouver le système. Alors, comment? Fais attention. Alors, je vais partir de ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire A
UV, le produit scalaire dans H1 d'oméga est égal à LV, c'est-à-dire que l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, plus l'intégration oméga UV est égal à l'intégration le bord GV T de sigma plus l'intégration oméga FV. Et je vais essayer de trouver le système, c'est-à-dire moins delta U plus U est égal à F sur oméga, et T de U sur T de N est égal à G sur le bord. Alors ça, c'est notre but. Ça, c'est notre but, très bien. Alors si j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, ça, c'est quel que soit V appartient à H1 de oméga. Alors, premièrement, pour trouver cette première condition, alors qu'est-ce que je vais faire? Puisque ça c'est vrai, quel que soit V appartient à H1 d'oméga, alors je vais remplacer V par une fonction test, appartient à T d'oméga. Alors on sait déjà une fonction de ça, support compact à l'intérieur de oméga, c'est-à-dire phi sur le bord, c'est 0. Ça c'est très important, parce qu'on va utiliser après. Très bien. Alors je vais prendre ça. Alors on a l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, c'est quoi? C'est l'intégration oméga. Le gradient de U fois le gradient de V, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N, T de U sur T de XI, T de V sur T de XI. Très bien, je vais sortir la somme. On a déjà fait ça avant, je pense. L'intégrale sur oméga T de U sur T de XI, T de V sur T de XI. Alors c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N, ça c'est T de U sur T de XI, T de V sur T de XI, produit scalaire dans L de 2 oméga. Alors de I allant de 1 jusqu'à N, enfin 6 moins parce que je vais passer la dérivée à l'autre côté, alors T de carré de U sur T de XI. Attends, ici c'est phi. C'est phi. Juste phi. 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 Puisque je vais remplacer V par phi. V par phi. V par phi. Et V par phi. Phi. Je vais faire entrer, je vais avoir moins la somme. Alors c'est moins delta U phi. Très bien. Alors je vais retourner ici. Je vais trouver moins delta U phi. Ça, c'est ça, c'est ça. Plus U phi, celui-là, est égal à G phi sur le bord. Phi sur le bord, c'est 0. Alors c'est 0, il nous reste F phi. D'où je vais avoir moins delta U plus U phi est égal à F phi, quel que soit phi. Quel que soit phi, une fonction test, d'où moins delta U plus U est égal à F sur oméga. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de trouver la condition au bord. Alors, pour trouver la condition au bord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce qu'on a déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, plus l'intégration oméga UV, égal l'intégrale sur le bord G, V, T de sigma, plus l'intégrale FV, ça, quel que soit V, appartient à H1 de oméga. Très bien. Après, je vais... Attends. Après, je vais utiliser la formule de Green. Mais pour utiliser la formule de Green, on a U appartient à H1 d'oméga, c'est inclus dans L de oméga. On a delta U, c'est bien moins delta U, delta U, c'est U moins F appartient à L de oméga, parce que F appartient à L de 1. Alors, si appartient à L2, donc U appartient à H2 oméga, d'où on peut utiliser la formule de Green. De plus que ça, que oméga il est régulier, alors on a toutes les conditions qu'on a besoin, d'où l'intégration oméga le gradient de U, le gradient de V, c'est moins l'intégration oméga Laplacien de UV plus l'intégration, le bord T de U sur T de N, V T de sigma. Je vais remplacer ça ici, ça je vais remplacer par sa valeur. Alors si je vais avoir l'intégration delta UV plus l'intégration le bord T U sur T N V T de sigma, alors il est ici, plus l'intégration oméga UV, c'est l'intégration le bord GV T de sigma plus l'intégration oméga FV. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a celui-là, plus celui-là, c'est le système. On sait que moins delta U plus U est égal à F. Alors, on va disparaître. Il nous reste celui-là est égal à celui-là. Alors, il nous reste que l'intégration sur le bord T de U sur T de N moins G V T de sigma est égal à 0. Quel que soit V appartient à H1 d'oméga. Ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le terme densité de trace qui dit que si j'ai ça sur le bord, quel que soit V appartient à H1 d'oméga, d'où on peut conclure que T de U sur T de N moins G elle est dans l'ensemble des V sur le bord, tel que V appartient à H1 d'oméga orthogonal. C'est-à-dire que T de U sur... oui, on a déjà vu ça, que c'est égal à 0, il danse. Alors T de U sur T de N égale à G sur le bord. D'où on a trouvé ça, et on a trouvé moins delta U plus U est égal à F sur oméga. D'où ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que le produit scalaire UV dans H1 d'oméga est égal à LV. Il a une unique solution. Ça, il est équivalent à ça, c'est la même chose. Ça, il suffit de remplacer, pour trouver ça, remplacer V par une fonction test. Et pour trouver ça, on utilise formule de Green plus le terrain de trace, densité des traces. Les densités de traces. Là, on trouve le résultat.
Ça, c'est... Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez compris ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas possible de mettre tous les problèmes sur une seule vidéo. Alors, je vais les mettre sur d'autres vidéos. Alors, la prochaine vidéo sera sur le problème du dirichlet qui est très facile. C'est pas quelque chose de difficile. Et, et le problème mixte et le problème fourré, je vais essayer de les mettre tous sur une seule vidéo. Alors je vous aime, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à remarquer, donner des remarques. Je vous aime et merci et bon courage, au revoir.